Dieu, nous arrivons donc dans la deuxième partie du message intitulé « La présence de Dieu ». 2 Samuel chapitre 11 et nous lisons verset 26. 2 Samuel chapitre 11 verset 26. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait, ses actions, déplut à l'Éternel. L'Éternel envoya Nathan. Entre le verset 27 et le verset 1er du chapitre suivant, environ un an se passe. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et David vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche, l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait. Elle grandissait chez lui, avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tuez cet homme-là. Amen. Père, nous te bénissons. Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous sommes interpellés particulièrement aujourd'hui par ta parole qui percute nos cœurs, qui touche. Te demandons qu'elle soit encore un tank, Seigneur, un bulldozer qui écrase nos pensées, nos raisonnements, que nous puissions, Seigneur, t'écouter comme pour la première fois, que nous puissions, Seigneur, être renouvelés dans cet amour pur, saint, simple, que nous puissions être véritablement encore venir vers toi comme des enfants. Tu as dit, si vous ne recevez pas le royaume de Dieu comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le ciel. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions recevoir cette parole, que nous puissions la voir comme étant ce qu'elle est véritablement, la parole de Dieu puissant. Nous voulons nous poser la question et nous dire, Seigneur, peut-être est-ce moi, Seigneur, comme la même question que les disciples sont posés quand tu as dit le dernier soir du repas, avant de monter à la croix, quelqu'un parmi vous va me trahir. Et tous les disciples ont dit, est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur? Serait-ce moi, Seigneur? Nathan a dit à ton serviteur David, c'est toi, cet homme-là. Seigneur, bien souvent, nous ne nous connaissons pas. Et nous avons besoin, Seigneur, d'avoir le soc de la charrue de l'Évangile qui descend profondément jusque dans le sous-sol de nos cœurs, afin d'y faire sortir les scories, les mauvaises choses, que tout soit mis en lumière. Nous ne voulons pas vivre au ras du sol, nous voulons être vrais, authentiques avec toi, Seigneur. Viens y planter littéralement ta parole, et que nous puissions la voir fructifier, que nous puissions grandir et marcher avec humilité pendant le temps qui nous reste sur cette terre. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, chers amis, frères et sœurs, la présence de Dieu. Nous avons vu donc dans la première partie comment David, en entendant parler que Nathan arrivait, eh bien, et qu'on lui a dit, Nathan veut te voir absolument, tout ça, il y a quelque chose à te dire. Et il s'est dit peut-être, eh bien, Nathan, c'est toute l'affaire, le Seigneur lui a tout révélé. Ma relation illicite et adultère avec Bathsheba.
On se rappelle que David, aimait la femme, alors que le mari était au travail, alors que le mari était au combat, spécialement loin de Jérusalem. David l'avait fait venir dans sa chambre, dans son lit, et ensuite, plusieurs fois, donc ça a duré quelque temps, jusqu'au jour où la femme lui a dit, David, je suis enceinte. Et alors, David, sachant que faire, a fait revenir du champ de bataille le mari. Et il lui a parlé, il l'a exhorté, il l'a encouragé, tu es un bon soldat, c'est bien Uri, tout ça, comment ça se passe là-bas sur le champ de bataille à Rabat, spécialement au nord d'Israël. Et finalement, il a dit, il faudrait que ce soir tu aies du bon temps, tu sais, va avec ton épouse, tout ça. Et, il pensait que l'homme coucherait avec sa femme. Et ainsi, toute l'affaire, l'enfant, évidemment, passerait pour être, non pas le sien, mais le leur. Il voulait cacher ça. Et lui répond, non, je ne peux pas aller coucher avec ma femme pendant que je sais que mes compagnons de combat sont en train de coucher à race campagne sur le sol, tout ça. Non. Et il couche à l'entrée du palais royal. Il ne va même pas coucher avec sa femme. Ça marche mal pour David. Le lendemain, il le ramène. Le lendemain, il a un festin. Il l'amène à table. Et plus que ça, le vin coule en abondance. Et il lui sert et il lui resserre du vin pour l'enivrer, pour qu'il aille vers sa femme. Mais il n'y va pas. Après le repas, il est moitié chaud, tout ça, et l'homme dort. Non. Ça ne marche pas. Donc, David renvoie l'homme au combat. Mais il va le renvoyer en ayant dans la main une lettre. Il va lui dire, cette lettre est scellée. Il faut que tu la donnes au chef d'armée. Quand tu vas arriver, tu donnes cette lettre au chef, au capitaine des armées d'Israël. Et qu'est-ce que David avait écrit sur la lettre? Mon commandant, quand le combat sera très fort, quand il y aura un tumulte, tu vas placer Uri au plus fort du combat, là où c'est le plus dangereux. Un meurtrier. Et le capitaine des armées va placer Uri à l'endroit terrible donc du combat, là où c'est vraiment très, très difficile et dangereux, et il meurt. Et on rapporte la nouvelle à David. Tantôt l'épée va d'un côté, tantôt d'un autre côté. Et on rapporte la nouvelle à Bathsheba, que son mari est décédé. David sait. Il l'a fait tuer. C'est un meurtrier. Et la Bible dit, ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Il y a des choses qui plaisent à Dieu. Il y a des choses qui déplaisent fortement au Seigneur. Et nous avons vu ce matin comment, environ 1 an plus tard, Dieu va envoyer Nathan. Dieu va mettre au courant de ce qui s'est passé dans le secret, que personne véritablement ne sait en Israël, mais il va le dire à Nathan. Et Nathan, l'homme de Dieu, arrive un jour au palais royal et dit, j'ai besoin de parler au roi David, question de vie ou de mort, je veux le voir tout de suite. Peut-être David est-il en conseil militaire, peut-être est-il avec les autorités gouvernementales. Il est obligé d'arrêter la session et il faut qu'il voie Nathan. On pense que David a dû blanchir, je dirais, de couleur de sa peau. Son sang s'est drainé rapidement de sa face, incapable de bouger, paralysé de peur. Et il se dit, non, c'est pas vrai. Nathan, l'homme de Dieu, il sait tout. Il sait toute l'affaire, ce que j'ai caché. Ce que j'ai fait en secret, Dieu lui a révélé. Nathan veut me voir absolument. Pourquoi il veut me voir?
Dieu a dû lui dire toute mon affaire secrète avec Bathsheba. Il sait qu'Uri, le mari de ma bien-aimée, ma concubine, eh bien, n'est pas mort par hasard ou par accident. C'est moi qui l'ai fait tuer. Dieu l'a tout dit, il vient me dévoiler. Mon royaume est en branle. Le pays d'Israël pouvait être totalement basculé à cause du péché d'un seul homme appelé le roi David. Le péché est capable de basculer n'importe qui, de faire basculer n'importe qui. David a renvoyé rapidement tout le monde. Il prend des respirations courtes et profondes. Et on a vu ce matin, je ne répéterai pas le message, comment, évidemment, David va entendre Nathan lui raconter une petite histoire sur un homme riche et un homme pauvre. Et il se dit, terminé. Nathan ne sait rien du tout, il me parle de quelqu'un parmi le peuple d'Israël qui fait des bêtises, tout ça. Donc, cet homme mérite la mort. Nathan virevolte, se tourne vers David et lui dit avec l'index en plein dans le visage, cet homme, c'est toi. David renfonce dans son siège. J'ai péché contre l'Éternel. La présence de Dieu est quelque chose de très important parce qu'elle peut s'en aller. La présence de Dieu n'est pas forcée de rester toujours avec nous quand nous marchons loin du Seigneur. Oui, peut-être pendant un temps. C'est très dangereux parce que David va se rappeler son prédécesseur, le roi Saül, qui s'est suicidé littéralement sur son épée parce que Dieu ne lui parlait plus, parce que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui, littéralement, et que le soir avant sa mort, il est allé littéralement dans le camp ennemi vers une sorcière, et là, il a reçu un esprit de suicide. Le lendemain, c'était fait. David ne veut pas vivre cette chose-là, ou revivre. Alors il dit, Seigneur, ne m'enlève pas ton Saint-Esprit. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Redonne-moi la joie de ton salut. Il l'a perdu. Il l'a perdu. Il n'a plus de joie. Que de chrétiens n'ont plus la joie de leur salut à cause du péché qui s'est infiltré dans leur cœur et dans leur vie. De temps en temps, ils sont sous l'onction de Dieu, mais ensuite, dès qu'ils ne sont plus sous l'onction de Dieu, ils sont dans le péché avec la gang du diable. Et ça, c'est très dangereux, parce que certaines personnes pensent que Dieu est toujours avec eux, tout en ayant des péchés secrets dans leur cœur. Et Dieu va dire à une femme, à Thyatire, je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Samson, attention. Oui, tu es fort. Oui, tu déchires les lions, mais la nuit, tu t'en vas vers les prostituées. La nuit, tu t'en vas prendre la drogue. La nuit, tu fais ceci et cela. Ta sensualité va te perdre, Samson. La nuit, en plein milieu de la nuit, il quitte le lit de l'adultère et il s'en va prendre les battants d'une porte à Gaza. Il déchire littéralement les battants de la porte et il sort alors qu'on l'avait enfermé dans la ville. Il dit, Dieu est encore avec moi. Attention, Samson. Le petit jeu ne durera pas longtemps. Un jour, ça va finir. Enough is enough. Dieu va dire assez, ça suffit. Et à ce moment-là, le tranchant de l'épée peut tomber. On a connu des chrétiens comme cela, qui ont joué avec le péché, qui ont pensé que la présence de Dieu était acquise pour toujours et qu'ils pouvaient faire presque n'importe quoi et que Dieu serait toujours avec eux. Ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Nous avons vu ce matin qu'est-ce qui arrive à un enfant de Dieu lorsque la présence de Dieu s'en va. C'est une personne qui est généralement mélancolique, qui a un esprit dépressif, qui est souvent dans la tristesse, qui est dans le sombre, dans le pensif, songeur, abattu, amer, et ainsi de suite. Deuxièmement, la personne fait toujours des confessions, fréquemment, souvent. Ah, j'ai péché. Ah oui. Ah, Dieu est bon. J'aurais pas dû. Mais la personne recommence tout le temps et ainsi de suite. Voyez.
Et la troisième chose, c'est que c'est une vie de confusion qui n'a aucune direction. Il n'y a plus de direction. Ça peut arriver à une personne, ça peut arriver à une famille, ça peut arriver à une église, ça peut arriver à un mouvement entier. Perdre la présence de Dieu. Nous allons voir ce soir, nous allons essayer de répondre à une question. Comment? De quelle façon se perd la présence de Dieu? Deux raisons. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui perdent la présence de Dieu de la même façon que les Israélites l'ont perdu aussi. Ah, ils sont sortis d'Égypte. Ah, ils ont vu la mer Rouge. Ils ont passé au travers. Ils ont bu au rocher. Ils sont allés chercher la manne le matin. Mais au travers du cheminement, ils ont perdu la présence du Seigneur. Après avoir été sauvés au travers de la mer Rouge, après avoir vu tous leurs ennemis vaincus, après avoir vu tous leurs ennemis morts dans la mer, il est dit dans Exode 14, après cet événement, le peuple craignit l'Éternel et crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Bravo. Ils croient. Sont des croyants. Après avoir été sauvés, ils ont promis de pourvoir à Dieu une habitation, un lieu, une place dans leur cœur pour contenir sa présence. Toute la nation a promis une chose. Et dans le cantique de Moïse, ils ont loué le Seigneur et ils ont dit « L'Éternel est ma force et ma louange. Il a été mon sauveur, mon Dieu fort. Je le célébrerai. » Cette expression « je le célébrerai » dans l'hébreu veut dire « je lui préparerai une habitation ». Ça veut dire « je lui dresserai un tabernacle ». Je lui dresserai une tente. Je préparerai un lieu pour Dieu, pour le rencontrer, pour le célébrer, pour le bénir et le louer. Ils ont promis cela au Seigneur. Comment est perdue la présence de Dieu? Un, parce que nous ne pourvoyons aucune place pour la maintenir. Nous ne pourvoyons aucun lieu pour la maintenir. Israël avait promis à Dieu qu'il n'oublierait jamais l'heure de la délivrance. Ils avaient promis à Dieu que leur cœur serait la tente de Dieu, que leur cœur serait le tabernacle du Seigneur, que leur cœur serait sa place, son lieu pour y habiter. Ce qui veut dire, je viens de le dire, qu'ils célébreraient le Seigneur. Vous voyez, ils avaient promis cela. Ils ont dit, on s'en souviendra toujours. Et cela, ça parle de quoi? Ça parle d'une communion journalière avec Dieu. Ça parle d'une communion journalière avec Dieu. Heureux l'homme qui m'écoute et qui veille chaque jour à mes portes. Proverbe chapitre 8, verset 34. La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques, célébrant, bénissant le Seigneur de tout votre cœur. Vous avez remarqué le mot entretenez-vous. Dans ce mot entretenez-vous, il y a le mot entretien. Ceux qui font l'entretien d'un bâtiment sont ceux qui balayent le bâtiment, qui lavent, qui nettoient, qui enlèvent les poubelles, faire l'entretien, voyez. Et nous aussi, nous devons le faire. L'entretien de nos vies. Entretenez-vous par des hymnes, par des cantiques, par des psaumes, louant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Entretenez-vous. Si on n'entretient pas un bâtiment, il tombe. Si on n'entretient pas un terrain, toutes les mauvaises herbes poussent, voyez. Et n'attendez pas des carottes ou des fraises, tout ça, parce que vous n'avez pas entretenu tout ça. Alors, toutes les mauvaises herbes ont tout étouffé. Et c'est la même chose qui peut arriver à notre vie spirituelle chrétienne. Comment se perd la présence de Dieu? Parce qu'il n'y a aucun entretien. Il n'y a pas d'entretien. Il n'y a pas de labourage, il n'y a pas de cerclage, il n'y a pas de rien qui se passe. On ne s'entretient pas par des psaumes, par des hymnes, voyez, ainsi de suite. Les peuples d'Israël avaient promis au Seigneur qu'ils se souviendraient. Et vous,
n'avez-vous pas promis à Dieu lorsque vous avez été sauvés? Vous avez été sauvés tellement de misère inimaginable. C'était merveilleux, glorieux. Vous avez promis au Seigneur. Il y a des choses qui ont été dites, sinon audibles dans votre cœur. Vous l'avez dit au Seigneur. Seigneur, c'est trop merveilleux. Vous lui avez dit que vous lui donneriez tout votre cœur. Vous lui avez dit que votre corps serait son temple, que sa parole ferait vos délices, que vous seriez toujours reconnaissant, plein d'actions de grâce, que vous payeriez vos dîmes régulièrement au Seigneur. Vous l'avez promis. C'est une promesse, c'est trop merveilleux. Et le Seigneur a dit au peuple d'Israël, en voyant leur murmure, en voyant leur révolte, pourquoi Seigneur, puis ainsi de suite, qu'est-ce qui arrive, ainsi de suite. Ils étaient toujours en train de murmurer contre le Seigneur. Ils ne croyaient pas. Lorsque c'était le temps, ils étaient arrivés sur la frontière de la terre promise, ils ont envoyé des espions, les espions sont revenus, ils ont dit non, on ne peut pas embarquer dans une affaire semblable, on ne peut pas rentrer, c'est impossible. Ils avaient la promesse du Seigneur, ils n'ont pas cru. Alors Dieu a dit retournez. Ils sont retournés dans le désert, ils ont tourné pendant 40 ans. Nous ne voulons pas tourner pendant 40 ans. Amen. Si Dieu nous a promis quelque chose, nous voulons entrer. Amen. Nous voulons entrer dans le salut. Nous voulons entrer dans la guérison. Nous voulons entrer dans la vie de l'Esprit, dans le baptême de Saint-Esprit, dans les dons de l'Esprit, dans les victoires, dans la connaissance de la parole de Dieu. Nous voulons aller plus loin avec le Seigneur. Amen. On ne veut pas s'arrêter en chemin. Les Galates s'étaient arrêtés. Paul va leur dire, pourquoi vous courriez bien? Pourquoi vous êtes-vous arrêtés en chemin? Continuez la bonne course chrétienne, ayant les regards sur Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Et Dieu va dire au peuple d'Israël qui murmurait, vous saurez ce que c'est. Vous allez savoir ce que c'est que d'être privé de ma présence. Oh. Vous allez savoir ce que c'est. C'est terrible d'être privé de la présence de Dieu. Vous savez ce que c'est? C'est Jésus en train de crier sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Abandonné! Vous allez savoir ce que c'est que d'être privé de ma présence. Nous ne voulons pas cela. C'est la raison pour laquelle David, après ses péchés, qui étaient de plus en plus terribles, vous voyez, il descendait continuellement, il roulait, c'était terrible. Il a crié, j'ai péché. Et il a écrit dans le psaume 51, Seigneur, s'il te plaît, ne m'enlève pas ton Saint-Esprit. Ne m'enlève pas ton Saint-Esprit. Pourquoi et comment se perd la présence de Dieu? Bien souvent parce que nous ne pourvoyons aucun endroit pour la maintenir. Aucun lieu. Pour maintenir, voyez, pour entretenir. Voyez. Dans Jude, il est dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Se maintenir. Moi, je vois dans ce mot quelqu'un, un nageur, qui étend ses bras sur l'eau et qui se maintient au-dessus de l'eau. C'est mieux de vous maintenir au-dessus qu'en dessous. Parce que ça ne durera pas longtemps. Voyez. Si vous ne vous maintenez pas, maintenez-vous. Bougez. Faites des efforts. Voyez. Pourquoi? Eh bien, on va voir ce qui arrive à quelqu'un qui ne maintient pas cela dans Pierre. Dans la deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre, il dit verset 5, 2 Pierre 1, 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts. On dit bien tous vos efforts. Ça demande de l'effort. Pour joindre, pour unir, pour additionner à votre foi la vertu. Ensuite, additionner à la vertu la science. On parle de la connaissance de Dieu. À la connaissance de Dieu, la tempérance que Paul parlait à Drusille. Vous voyez, il y a Félix, son concubin. La tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, ajoutez la piété. À la piété, ajoutez l'amour fraternel. À l'amour fraternel, ajoutez la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, il y a un mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle.
Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Amen. Donc que Dieu ne nous retire jamais son Saint-Esprit, que nous marchions toujours dans la crainte du Seigneur. Comment se perd la présence de Dieu? Parce que souvent nous ne pourvoyons aucun endroit pour maintenir cette présence. Israël, le peuple, a ignoré la présence de Dieu, a oublié la parole de Dieu. C'est pareil aujourd'hui. Dans Deutéronome chapitre 8, Dieu va dire, quand tu mangeras, que tu goûteras de la bonne nourriture, remercie le Seigneur pour la bonne nourriture. Quand tu habiteras des belles maisons que tu n'as pas bâties, remercie le Seigneur. Et ne dis pas, c'est moi, c'est à cause de moi, mon idée, ma force, mon intelligence, mes diplômes, c'est parce que je suis vraiment smart que j'ai tout ça. Non, 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 ne dis jamais ça. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu qui te donnera la force d'acquérir ces choses-là. Remercie le Seigneur. N'oublie jamais le Seigneur. N'oublie jamais la Bible. N'oublie jamais la parole de Dieu. N'oublie jamais la fosse d'où tu as été tiré. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et le peuple de Dieu, bien souvent, a peu d'égard pour la présence de Dieu, ne fait pas de place pour la présence de Dieu, n'a pas de temps pour le Saint-Esprit. Et je dirais parfois, le peuple de Dieu visite rarement le lieu privé de la prière. Le lieu de la prière. Le lieu de la prière, c'est le lieu où il habite. C'est le lieu où il réside, une tente. On lui fait une tente. Où est votre tente? Je ne parle pas le vendredi soir quand c'est la prière ici, voyez, mais dans la semaine. Où est-elle, votre tente? Quand c'était le temps de saisir Jésus, les autorités juives savaient où il était. Parce que sa tente était dans le jardin de Gethsémane. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il avait une tente, tout ça, mais il passait du temps là dans la prière. Et c'était régulier. Il savait où le trouver. Amen. Évidemment, il y en a beaucoup de personnes qui citent la parole de Dieu. Par exemple, cette promesse, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Oui, ça c'est le verset 5. Mais ils oublient le verset un peu plus bas, le verset 7, où on nous parle de ceux qui nous ont annoncé la parole de Dieu, qui sont morts dans la foi, bien souvent martyrisés. Et la Bible dit, imitez leur foi. Imitez leur foi. Ça veut dire, faites comme eux. Voyez. Ils ont été remplis de foi jusqu'à la fin. Ils n'ont pas lâché quand c'était difficile. Alors, imite leur foi et Dieu ne te délaissera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Alors, la présence de Dieu sera toujours là. Comment se perd la présence de Dieu? Deuxièmement, quand un veau d'or est érigé. Quand on érige, voyez, un veau d'or. On se rappelle que Dieu a appelé les Israélites réunis autour du veau d'or. Vous savez comment il les a traités? Voyez. Il n'a pas dit, hey, c'est le fun, vous amusez, tout ça, vous avez de bons temps, tout ça. Il les a appelés un peuple au cou raide. Un peuple au cou raide. C'est comme ça qu'il les a appelés, alors qu'ils étaient en train de danser, de convoiter autour du veau en or. Je vais vous dire un peuple qui n'est pas enfermé avec Dieu. Un peuple qui n'est pas dans le lieu de la prière, qui ne donne aucune place, aucun temps pour la douce communion avec lui. Un peuple, bien souvent, c'est un peuple, oui, mais de qui la présence de Dieu est partie. La présence de Dieu est partie. On peut faire les rituels, on peut lire la Bible, on peut chanter, on peut avoir le langage. Et à Laodicée, il l'avait. Mais Jésus n'était plus là. Jésus était où? À la porte, en train de frapper. Vous voyez, je me tiens à la porte et je frappe. Et pourtant, à l'intérieur, on parlait de lui, on pouvait lire sa parole, on pouvait même le louer, ainsi de suite. Mais c'était un Dieu qu'il louait, mais qu'il ne priait pas. C'est très dangereux. Et Dieu a dit qu'ils étaient tièdes et qu'il les vomirait de sa bouche. Un peuple qui bientôt va être consumé par l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est un feu. C'est un feu qui brûle, vous voyez, comme le feu de l'enfer. Il y a le feu du Saint-Esprit, mais il y a le feu de l'enfer. Ça dépend lequel nous choisissons. Et nous devons faire bien attention. Et les Israélites en train de danser autour du veau d'or, eh bien, ne doivent pas être ridiculisés. Non! Pourquoi? Le chrétien ne doit pas se demander en disant avec condescendance, mais comment ont-ils pu arriver à cela? Ça arrive tout autour de nous aujourd'hui. Ça arrive tout autour de nous aujourd'hui. Le veau d'or est encore
avec nous. Une idole. Le veau d'or, c'est le symbole d'un problème intérieur profond dans le cœur. C'est l'indifférence totale au commandement de Dieu et à la parole de Dieu. Et la Bible dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ça veut dire le négliger, ça veut dire je laisse faire, je m'en occupe pas, je laisse croître les mauvaises herbes, le chien dard, les ronces, tout ça, ma vie chrétienne, un petit peu en passant de temps en temps, puis tout ça. Non, oh, il faut faire plus que ça. Comment échapperons-nous? Comment échapperons-nous? Et par leurs actions, les Israélites étaient en train de dire, Dieu ne veut pas vraiment dire ce qu'il veut dire. Bon. Dieu, il a dit un paquet de choses dans la Bible, mais voyons, il ne faut pas être plus catholique que le pape, ainsi de suite. Voyez, vous comprenez? C'est dangereux, ça. Ils ne prenaient pas au sérieux les avertissements du Seigneur. Ils ne prenaient pas au sérieux les avertissements du Seigneur. Pourquoi Israël est-il devenu tellement nonchalant, tellement léger, tellement frivole, pesé dans la balance de Dieu et trouvé léger? Pourquoi personne de la génération qui est sortie d'Égypte n'est entré dans la terre promise? Sauf 2. Tous tombés des cadavres dans le désert. Les uns après les autres. Vous voyez? Pourquoi? Pourquoi Israël est-il devenu tellement nonchalant? Je vais vous le dire, parce qu'il n'y avait aucune crainte de Dieu. Et lorsque vous n'avez plus aucune crainte de Dieu, c'est comme cette génération autour de nous, qui regarde les policiers qui s'en foutent complètement, qui sont capables de prendre un fusil et de tirer, capables d'aller dans une maison de vieillard qui sort avec une canne et le tabasser, le tuer et le laisser mort sur le palier de sa porte. Parce qu'il n'y a aucune crainte de Dieu. Aucune crainte de Dieu. La voix prophétique de l'homme de Dieu était partie. Moïse, le prophète de tonnerre, était nulle part en vue. On ne savait plus où il était, voyez. Et il n'y avait aucun saint homme à ce moment-là pour les reprendre, sauf son frère, qui s'appelait Aaron. Aaron dit, amenez votre argent, tout ça, et boum, un coup, il en sort un veau d'or, tiens, par hasard. Un homme nonchalant, un homme de Dieu mou, qui n'a aucune colonne vertébrale, qui laisse le peuple aller dans leur divertissement en disant « c'est pour le Seigneur ». Voyez? Et vous avez aujourd'hui un paquet d'églises pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils ne feraient pas? Le rock, le hip-hop, le dansage, sur les chaises, ainsi de suite, danser. Que d'église danse, les jeunes, voyez, dans l'église, littéralement. Prends le corps des femmes et on danse. C'est abominable. Voyez? Des esprits d'adultère qui sont là. Le pasteur part avec une femme. Ensuite, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y en a 5-6 dans l'assemblée qui sont en train de se reluquer l'un à l'autre, qui sont en train de se convoiter les uns les autres. Abominable! Un esprit d'adultère, de saleté, d'impureté, entré à l'intérieur du corps de Christ. Et personne pour reprendre. C'est terrible. C'est ce qui est arrivé au pied du Sinaï. Aucun saint homme de Dieu à ce moment-là pour les reprendre. Il y avait un sacrificateur qui était là, qui s'appelait Aaron, très doux sur le péché. Moïse était là-bas, quelque part en haut sur la montagne, avec Dieu. C'est pareil aujourd'hui. J'aimerais vous dire que depuis environ 20 ans, les 20 dernières années, il y a un évangile permissif qui est arrivé. Un faux évangile qui semble le vrai évangile. Et une chose que l'Église de Dieu a besoin plus que n'importe quoi d'autre aujourd'hui, c'est le don du discernement, le don du Saint-Esprit, appelé le discernement. Et si nous ne l'avons pas, on peut complètement être dérivé. Le Saint-Esprit peut se retirer et la personne continue, ainsi de suite. Il y a le rituel et tranquillement votre vie descend. Vous permettez des choses, vous acceptez. Le diable rentre, le diable vous défonce. Le diable littéralement prend le dessus sur vous jusqu'au jour où vous dites, voyons, qu'est-ce qui m'arrive? Où est-ce que je suis rendu? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Jamais de la vie j'aurais fait ça au début de ma vie chrétienne. C'est très dangereux. Depuis environ 20 ans, un évangile permissif est arrivé et ce manque de sainte réprimande, eh bien, amène l'indifférence.
Comme il n'y a personne qui reprend, personne qui lève la voix, tout le monde est correct, tout le monde il est beau, il est gentil, c'est Dieu, c'est la Bible, blablabla, ainsi de suite, voyez. Cet esprit-là, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, un langage abominable, voyez. Qu'est-ce qui arrive? L'indifférence. Les chrétiens deviennent indifférents, voyez, et ça permet aux chrétiens de boire littéralement à pleine gorge la saleté du monde, l'impureté, sans même que ces chrétiens soient sous la conviction du Saint-Esprit. Leur cœur ne bat même plus fort. Ils boivent la saleté du monde. La saleté souvent de la boîte noire, boîte babylonienne. Ce manque de réprimande sainte crée une indifférence, et les chrétiens sont indifférents à l'étude de la parole de Dieu. Bon. Étudier la parole de Dieu, on le connaît, la Bible, je le connais, tout ça. Moi, ça fait 40 ans que j'étudie la Bible, je ne connais rien du tout. Je ne connais rien du tout. Jean 3,16 est trop grand pour moi. Je dis, Seigneur, je vais quitter la terre, et je n'aurais même pas ceinturé ce verset formidable, c'est trop grand. Il me manque du temps. Alors, j'ai pas assez d'heures dans la journée. Et d'autres, de la parole de Dieu. On connaît tout ça. Oui. Nonchalant totalement envers la vie de prière. Prier. Pourquoi prier? Surtout dans un pays comme nous, le Canada, on a besoin d'absolument presque rien du tout. Vous savez que vous ne mourrez pas de faim demain ou la semaine prochaine. Pourquoi prier? C'est vrai, le veau d'or, c'est un esprit. Le veau d'or est un esprit dans l'enfant de Dieu. Je vais vous dire quel est cet esprit-là. C'est un esprit d'indifférence. Un esprit d'indifférence. Ça ne leur fait rien. La Bible dit de s'attacher aux choses que nous avons entendues. De s'attacher. S'attacher, il y a une ceinture. Voyez, on s'attache. Voyez, comme quand on monte en relais, voyez, spécialement, on est attachés les uns aux autres. S'attacher à quoi? On s'attache à des choses que nous avons entendues. Il est dit s'attacher aux choses que nous avons entendues. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger de peur que nous soyons emportés loin de ces choses-là. Quand je dis, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre, je peux vous dire que ça s'en vient. Ça s'en vient. De parler de Jésus, de lire la Bible, de parler de David, mais vous passez pour un fou, littéralement. Pas seulement les païens, mais les chrétiens. Il y a des pasteurs maintenant, ils arrivent en avant, et disent, aujourd'hui, dans la réunion, on n'a pas besoin de la Bible. On met ça de côté, et puis je vais vous raconter une belle petite histoire, blablabla. Et les gens, ils aiment ça, ils sont ravis pendant 1 heure, ils ressortent, ils rient à gorge déployée. C'était merveilleux, tout ça. Puis dès que Satan est à la porte, paf! Ils tombent dans le péché, ainsi de suite, quittent leurs femmes, leurs épouses, leurs enfants, n'importe quoi. C'est plus les païens, c'est les chrétiens. Là, on a un problème grave. On a un problème très important. On peut avoir des jeunes filles qui ont été élevées à l'école du dimanche, infirmières à l'hôpital, et travaillant dans la salle d'avortement sans aucune conviction de péché sur leur vie. Comment ça peut se faire? Comment en sont-ils arrivés à ce point-là? Nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés. Il y a un courant qui peut nous emporter loin de ces choses-là. Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et quand un esprit se retire, généralement la personne ne le sait pas. Généralement les personnes qui rétrogradent, et je l'ai entendu au travers environ des 40 ans de ministère que j'ai eu. « Ah, mais pasteur, j'aime encore le Seigneur, je lis ma Bible à la maison. » Oh, arrête, violon. Je lis ma Bible à la maison. Ça ne veut rien dire, rien dire. Tu vas lire, non pas seulement ta Bible à la maison, tu vas la lire en enfer. Chers amis, Samson ne savait pas. C'est l'ignorance. Ils ne savent même pas que le Saint-Esprit s'est retiré d'eux. À Laodicée,
Cette église abominable de la fin des temps, église tiède, qui sera vomi de la part du Seigneur, rejetée littéralement de Jésus-Christ, qui ne voudra rien savoir, cette église-là. Le Seigneur va frapper encore une dernière fois cette église à la porte où il se trouve, et il va leur dire, tu ne sais pas que tu es pauvre. Tu dis que tu es riche, tu es pauvre. Tu dis que tu vois, non, tu es aveugle. Tu dis que tu sais, non, tu ne sais pas. Imaginez. Est-ce que c'est Jésus qui a raison ou les gens à l'intérieur de l'Église? Maintenant, la dernière qu'on va se poser, comment retrouver et garder la présence de Dieu? Si on l'a perdue, est-ce qu'on peut la retrouver? Yes. Alléluia. Il y a de l'espoir. Comment retrouver et garder la présence de Dieu? 3 choses à faire. 3. Comme beaucoup de chrétiens ignorent la prière, la vraie question, veux-tu vraiment que la présence de Dieu aille avec toi? Est-ce que tu veux vraiment que la présence de Dieu soit avec toi, aille avec toi, marche avec toi? Israël, écoutez bien, aurait pu aller et posséder la terre promise sans même la présence de Dieu. Le croiriez-vous? Oui. C'est parce que c'est Dieu qui le dit. Ils auraient pu aller dans la terre promise sans que Dieu soit là. Et beaucoup de chrétiens font la même chose aujourd'hui. Dieu a dit à Moïse de prendre le peuple et de le conduire dans la terre promise. Dieu a dit à Moïse qu'un ange les conduirait, mais pas Dieu, pas lui. Dieu a dit pas moi. Vous êtes trop rebelles. Moi, je vais m'éloigner de vous, je vais vous envoyer un ange, et un ange va vous conduire. Oh! Non. Moïse a dit, Seigneur, ne nous laisse pas partir d'ici. Ce n'est pas un ange qu'on veut, c'est ta présence. Si tu ne viens pas, on ne bouge pas. Il faut que tu viennes, Seigneur. Et dans le livre de l'Exode, au chapitre 33, nous voyons ce lancer de balle, de ping-pong, je dirais, presque entre Dieu et Moïse. Et Moïse intercède. Moïse le parle face à face. Voyez. Pensez-y, toutes les bénédictions de Dieu, toutes les promesses de Dieu, le plein héritage, oui, ils peuvent l'avoir, mais sans sa présence. Sans la présence de Dieu. Vas-y, monte, je ne serai pas avec toi. Je vais envoyer un ange. Sans la présence de Dieu. Oui, la présence des anges. Oui, un pays où coule le lait et le miel, mais pas de présence de Dieu. Non. Rappelez-vous que Saül, on y revient, a perdu la présence de Dieu, et cependant, Dieu l'a laissé vaincre les Amalécites. Il avait des victoires contre les Amalécites. Il a eu des victoires, Saül, contre les Philistins. Et il était encore roi. Oui. Mais c'est terrible d'être laissé sans la présence de Dieu. Dans cette situation, si quelqu'un est comme cela, comme le roi Saül, qui désobéit, la présence de Dieu n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le péché prospère. Le péché, ça ne reste jamais au même niveau. Ça continue à grandir. Ça lève la tête. C'est comme un serpent. Ce n'est plus une petite vipère, ça devient un boa. Oui. Ça devient un anaconda. Ça vous encercle, ça vous enferme. Vous ne voyez plus rien. Le diable arrive dans votre chambre et il baisse tous les blinders, littéralement. Vous êtes dans le noir. Et c'est terrible. Si la lumière qui est en toi est ténèbre, dit Jésus, combien grandes seront ces ténèbres? Dans cette situation, le péché prospère, les idoles arrivent, pénètrent, la chair prend le trône du cœur. David avait vu cela. Il avait vu cela, il a crié, « Ne me rejette pas, Seigneur, loin de ta présence. Ne me rejette pas. » Moïse connaissait les conséquences. Il a refusé d'aller. « Non, Seigneur, moi je ne bouge pas. Il faut que tu viennes avec nous. Ta présence. Absolument. » Et pour nous, chrétiens de la fin des temps, nous ne pouvons pas nous permettre de marcher, d'aller sans la présence de Dieu. Il nous faut absolument la présence du Seigneur. 3 choses arrivent avant que le pilier de la présence de Dieu vienne se placer sur notre vie et ne revienne. La première chose, il est dit que les enfants d'Israël
pleurèrent. David aussi a pleuré. Des larmes de repentance. Relisez le psaume 32, le psaume 51. Des psaumes vraiment qui viennent vous chercher. Des psaumes terribles de repentance. Et les enfants d'Israël ont pleuré. Ils ont été attristés. Ils se sont repentis. Il dit, quand le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation. Le peuple n'avait plus envie de danser. C'est terminé, ces choses-là. En entendant les mauvaises nouvelles du départ de Dieu, ils ont appris que Dieu ne demeurait pas avec un peuple têtu qui a peu d'estimation pour sa parole, qui prend la parole de Dieu avec légèreté. Ils ont découvert que Dieu veut dire ce qu'il veut dire. Ils ont découvert cela. Et même s'ils avaient été choisis, même s'ils avaient été le peuple élu, Dieu dit qu'il allait les quitter. Et cette bénédiction, c'est quoi? Qu'ils avaient besoin? La présence de Dieu. Sa présence, simplement. Quand vous avez la présence de Dieu avec vous, vous avez tout. Vous pouvez faire face au monde entier. Hé Luther, le monde entier est contre toi. Hey, retourne dire au monde que je suis contre le monde entier. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est avec lui. Et quand vous avez un homme avec Dieu, vous avez la majorité. La majorité. Seigneur, ouvre-lui les yeux, a dit Élisée, afin qu'il voie. Hey, jeune homme, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Et soudain, il a vu la montagne autour de Samarie remplie de chevaux de feu, de chars de feu. Les anges étaient là. Alléluia. Pour entourer le serviteur du Seigneur. Oh, la gloire de ta présence. Où sont ces chrétiens qui vont devenir sérieux avec la parole de Dieu, qui vont jeûner, qui vont pleurer, qui vont chercher sa face jusqu'à ce qu'il y ait promesse de sa présence. Je me laisserai trouver par vous si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. Amen. Alléluia. Dans Joël 2, il est dit, revenez à Dieu, et il est fort possible qu'il laisse après lui la bénédiction. Quelle est cette bénédiction? Sa présence. Sa présence. Quand vous ressortez d'une réunion et que la présence de Dieu est avec vous, c'est magnifique, c'est glorieux. Quand cette présence est encore là le lundi matin, c'est merveilleux. Quand elle est encore là jusqu'au mercredi, amen. Alléluia. Et qu'elle est encore là le jeudi, le vendredi, et jusqu'au dimanche suivant. C'est formidable. Alléluia. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Ce que Dieu bénit est béni pour l'éternité. » Amen. À nous de rester. À nous de rester avec le Seigneur. La deuxième chose pour retrouver cette présence, non seulement être attristé, pleurer devant Dieu, vraiment s'humilier, évidemment, il faut aussi faire autre chose. Il est dit que ces Israélites, quand Dieu a dit, non, c'est terminé, je ne monterai pas avec vous. Non, ils ont fait autre chose. Ils ont pleuré, ils ont jeûné. Il est dit qu'ils ont mis de côté tous leurs ornements. Leurs ornements. Comment un peuple d'esclaves pendant 400 ans avait des ornements? Des ornements. C'est quoi les ornements? Eh bien, ça dit qu'ils n'ont pas mis ces ornements-là. Ils ont mis de côté. Ils ont jeté. Ça veut dire qu'ils ont pris des pas réels, des vrais pas pour se détacher des distractions mondaines. Quels étaient leurs ornements? Un peuple d'esclaves avec des ornements. Leurs ornements, c'était les répliques d'or, d'argent des dieux égyptiens. Ils avaient vécu 400 ans en Égypte. Ils étaient sortis d'Égypte, oui, mais ils avaient encore dans leur cœur l'adoration de ces faux dieux égyptiens. Ils avaient des petites statuettes, ils avaient des bébelles, ils avaient toutes sortes de choses, voyez, en or, en argent. Il y avait des souris, il y avait des chèvres, il y avait des vœux qui étaient écrits sur des chaînettes, ainsi de suite, tout ça. Leurs excuses, ils pouvaient en avoir des excuses, voyez. Moi, je n'adore pas ces choses, voyez, et ainsi de suite. C'est juste un petit morceau d'art, juste un petit morceau, tout ça. Ça n'a aucun sens. C'est juste un souvenir sentimental de l'Égypte quand on était là-bas, tout ça. Et Dieu savait que c'était plus que cela. C'était une idole. Et quand Dieu a dit, moi, je ne bouge plus, je ne mange plus avec eux. Là, ces idoles, ils les ont pris
et ils ont jeté. Ils s'en sont départis. Amen. Et s'il y a des idoles dans notre vie, dans notre cœur, il faut prendre les pas nécessaires. S'il y a des choses mauvaises, s'il y a des livres, s'il y a des disques, s'il y a de la drogue, s'il y a de la pourriture, de l'ésotérisme, toutes sortes de choses. À Éphèse, quand la parole de Dieu croissait avec puissance, ils ont amené leurs idoles, leurs livres ésotériques, leurs livres de magie, et ils ont brûlé cela devant l'Éternel. Et c'est comme cela, nous dit la Bible, que la parole de Dieu croissait en puissance et en force. Si nous voulons sa présence, il faut prendre des pas, il faut agir. Faire quelque chose. Et on voit évidemment que leurs petits charmes, leurs petits agréments, leurs amulettes, leurs sortes de fétiches, eh bien, c'est cela qui avait aussi aidé à bâtir le veau d'or. Ils en avaient. Et ils en avaient. Voyez, Dieu dit maintenant, non, ça suffit, assez. Mettez de côté cela, rejetez tout ce qui vous inoptise, rejetez tout ce qui vous séduit, voyez, si vous voulez que ma présence soit avec vous. Les chrétiens disent qu'ils veulent la présence de Dieu, mais bien souvent ils ne rejettent pas ces choses qui les détournent de lui, qui les détournent. Ils ne les rejettent pas. Voyez? Bien souvent, cette génération de chrétiens veulent des distractions. Ce n'est plus la parole de Dieu qui les attire. Non, non. Vous prenez une prédication normale, voyez, dans l'église moyenne, vous avez un certain nombre de personnes. Mais si vous avez un spectacle, oh, c'est rempli. Tout d'un coup. Plus que ça, si vous avez un prophète qui passe, qui vous dit la bonne aventure et des paroles douces que vous voulez entendre, ah, là, il y a du monde qui sont debout à l'extérieur, c'est rempli, pacté. Ces gens-là, évidemment, ne rejettent pas les choses qui les détournent du Seigneur. Josué a commandé au peuple, il a dit, maintenant, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité, fidélité, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve. Quand David a commis ces choses horribles avec une femme, il est dit que ça déplut fortement à l'Éternel. Y aurait-il des choses, Seigneur, qui te déplairaient dans ma vie? Sonde-moi, ô Dieu. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. La Bible nous demande de lui être agréable. Avant d'être enlevé, il est dit que Enoch avait dans son cœur le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Avons-nous ce témoignage que nous sommes agréables au Seigneur? Nous voulons lui plaire. Sans la foi authentique, il est impossible de lui être agréable. Faites disparaître. Ça veut dire détournez-vous de vos dieux. Dieu n'est pas un farceur. Quand il dit, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Dieu n'est pas un farceur. Ah, Seigneur, tu as dit une belle petite chose. Hein? C'est comique, ça. Non, 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 non. On ne rit pas avec Dieu. Ouais. Ne touchez pas ce qui est impur. Ne mettez rien de mauvais sous vos yeux. Marche avec moi dans l'intégrité. Il s'est dit qu'ils sont dépouillés de leurs choses. Ils sont dépouillés, les Israélites, de tout ce qui offensait Dieu. Et la troisième chose qui est arrivée, pour avoir la présence de Dieu qui était partie, on ne veut pas d'un ange pour nous conduire. On veut de Jésus. On veut du Sauveur. Il a dit que Moïse érigea une tente en dehors du camp. Il érigea une tente, une grande tente, en dehors du camp. Le tabernacle n'était pas encore bâti. Il dit que Moïse érigea une tente. Il l'appelait la tente de la rencontre. Et ceux qui voulaient rencontrer Dieu quittaient le camp et allaient là-bas dans cette tente. Tente spéciale. Une habitation pour la présence de Dieu. Localisée en dehors de toute distraction, loin du campement, loin du bruit, du va-et-vient, des feux, de la nourriture, des chicanes dans telle tribu. Non, non, c'était loin du camp. Pour aller chercher Dieu, il fallait aller à la tente. Et Dieu serait là. La présence de Dieu viendrait. Seulement ceux qui cherchaient vraiment Dieu sortaient du camp et ils allaient à la tente. Et Moïse y allait tous les jours. Josué, plus que cela, il y restait.
Imaginez. Il ne l'a quitté jamais. Il est dit que Josué, jeune serviteur, ne sortait pas du milieu de la tente. Il aimait la présence de Dieu. Pas étonnant que lorsque Moïse est mort, Dieu a choisi Josué pour lui succéder. Un homme de prière. Cette tente, c'est le lieu de la prière secrète du chrétien. L'enfant de Dieu doit quitter sa famille. Il doit laisser derrière son horaire chargé. Il faut qu'il sorte de cela pour aller rencontrer Dieu face à face et chercher la face de Dieu. Ça demande de l'énergie, ça demande de la décision, ça demande du déterminisme. Être violent, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Comme une guerre, regarde. Je vais aller prier. Ma chair dit non. Le diable dit non. 1000 démons derrière moi sur mes épaules disent non, 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 n'y va pas. Non, j'y vais. Je vais chercher Dieu. Alléluia. Je vais chercher mon Sauveur. Je veux sa présence absolument dans ma vie. À la Pentecôte, quand le feu est tombé, la présence de Dieu était là. Ils avaient prié pendant 10 jours dans la tente. Sur le chemin de Damas, quand Saul de Tarse est tombé à terre et a été converti, la présence de Dieu était là. Le Dieu El Shammah, le Dieu présent, s'est manifesté. Jésus-Christ, notre Sauveur. À la Porte la Belle, quand le malade a été guéri, le paralytique, la présence de Dieu était là. Car la présence de Dieu est là. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront ma présence. Ceux qui croiront, les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. Même s'ils boivent des breuvages mortels, on veut les tuer, ça n'aura aucun effet. La présence de Dieu est là. Alors, sur le Carmel, la montagne, la présence de Dieu est là quand le feu est tombé d'en haut et que Élie était présent. Dieu se lamente dans Jérémie 10, il dit, ma tente est détruite. Ma tente est détruite. Tous mes cordages sont rompus. Mes fils m'ont quitté. Ils ne sont plus. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes toiles, qui relève mes pavillons. Allons-nous relever le défi? Allons-nous relever la tente? Nous chantons, fais de moi un sanctuaire. Fais de moi un sanctuaire. Fais de moi une tente. Amen. Je veux te célébrer. Je veux te bénir. Amen. Je veux ta présence absolument. Je vais en payer le prix qu'il faut pour avoir la présence de Dieu dans mon cœur et dans ma vie. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Oh mon Sauveur, tu es le Dieu merveilleux et glorieux. Nous te remercions, Seigneur, toi qui as promis à Moïse, en lui disant, ma présence ira avec toi. Je marcherai moi-même avec toi. Ah, merci, Seigneur. Oh, nous voulons vraiment ta présence, Seigneur. Nous voulons te chercher, nous voulons te prier. Fais de moi un sanctuaire. Seigneur, tu as chassé les vendeurs du temple à Jérusalem. Chasse nos vendeurs qui sont dans nos cœurs, Seigneur. Ta maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Alléluia. Et ta maison, c'est nous, Seigneur. Alléluia. Oh, mon Sauveur, nous voulons avoir ta présence ici-bas.